Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour recevoir un message pour vous les amis. Alors c'est un message, ça ne pourra pas parler à tous les Sagittaires de cette planète Terre les amis. Faites preuve de discernement et de bon sens. C'est important, faites du tri, prenez ce qui résonne, prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Peut-être qu'il y a un message, peut-être pas. Ça vraiment c'est à vous de faire preuve de bon sens et de discernement. Moi, vous savez que je ne m'arrête pas au mois de mai, ce sont des énergies, peut-être que ça a déjà débuté pour vous, peut-être que ce sont des énergies qui vont se profiler dans les mois à suivre le mois de mai. Voilà, le plus important les amis, c'est qu'il faut que le message vous parle, qu'il se passe quelque chose quand vous l'écoutez. C'est ça qui est important. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous en ressentez le besoin, mais pas d'obligation les amis. Voilà, faites vraiment comme vous ressentez les choses. Allez, c'est parti les Sagittaires, on y va pour vous. Quel message souhaite passer? Oh, la roue de fortune les amis. Ok, j'ai l'impression ici qu'on nous parle d'un déblocage, la roue qui tourne. Il y a quelque chose qui change ici. Hein. Il y a un coup de pouce, il y a une notion de destin ici pour vous. Oh, le 2 de bâton voulait venir. Ok, la machine redémarre les amis, j'ai l'impression. Parce qu'il y a pu y avoir un temps de pause, un blocage, une période de stagnation, une période vraiment où on avait l'impression peut-être que les choses n'allaient pas dans le bon sens. On avait l'impression d'être en bas de la roue. Et là, hop là, on remonte en haut. Il y a peut-être une phase comme ça qui n'a pas été vraiment très simple, vraiment très bonne. On s'est senti vraiment dans des énergies assez basses. On a peut-être eu des pensées aussi assez noires, assez sombres, assez difficiles, une perte de motivation. Ouais, il peut y avoir une perte de motivation, un ras-le-bol, quoi. Un ras-le-bol. Un ras-le-bol de quelque chose. Une perte d'envie, tu vois. Une perte d'envie. Parce qu'avec le 2 de bâton, là, ça y est, quoi. Hein, on se relève. Hein. C'est comme si on était... alors, c'est une image, hein, les amis. Hein, mais comme si on était plongé dans le noir. Vraiment, tous les volets fermés pendant un temps. Et que là, enfin, ça y est, on peut ouvrir les volets. Et on revoit le jour, on revoit le soleil. Il y a vraiment cette énergie-là, je trouve, qui se dégage de votre tirage. Ok. 2 de coupe, on est en train de viser quelque chose là les amis. On a quelque chose en ligne de mire. On commence à redéfinir des projets, des envies. On retrouve l'envie en fait. Voilà, je sais pas, l'envie d'avoir envie, tu vois. C'est une chanson ça, c'est Johnny. L'envie d'avoir envie. On retrouve vraiment ça, moi je trouve. Hein. Enfin, j'ai le ressenti, Ok. Bon, on a une reine de coupe. Ah ouais, d'accord. Et en plus, c'est un gros projet. Parce qu'on a un 2 de bâton et on a un 3 de bâton qui suit. Donc en fait, ça va aller très vite. Hein. C'est-à-dire qu'on a une idée, on a une envie, on a quelque chose en ligne de mire et on va y aller. Donc ça ne rigole pas, les amis Sagittaires. C'est-à-dire que là, on va pas tergiverser pendant des plombes. On va vraiment se lancer. On va avoir cette envie, on va pouvoir... y aller, prendre cette direction. Il y a quelque chose ici qui va très vite, hein, j'ai l'impression. Hein. Ok, on a une reine de coupe, alors qui peut nous évoquer votre sensibilité. J'ai l'impression que ces derniers temps, votre sensibilité était vraiment... très présente en fait, hein. On peut parler d'hypersensibilité dans le sens où on était un peu à fleur de peau. Peut-être qu'on était un petit peu irritable. Il y a un peu cette notion comme ça effectivement d'émotion qu'on avait du mal à gérer, tu vois, on avait du mal à canaliser ça peut-être. Ok.
comme si les émotions, l'émotionnel avait pris beaucoup de place ces derniers temps et que ça n'a pas été évident pour vous. Il y a pu y avoir des larmes ou un sentiment de tristesse qui résidait en toi, tu vois. Mais tu sais, j'ai envie de te dire, c'est normal de pleurer ou d'avoir cette tristesse sans forcément qu'il y ait les larmes, parce que des fois on a des difficultés à sortir les larmes. C'est normal de pleurer, tu vois. Quelque part, puis c'est normal d'être triste aussi, parce que la vie, elle est faite de cycles, elle est faite d'événements tristes et puis d'événements joyeux. Tu vois, c'est le cycle de la vie. Et là, j'ai l'impression que tu es passé par un cycle profondément triste, chagrinant. Il pouvait y avoir les larmes. Il y a vraiment cette notion que, de toute façon, tes émotions, tes ressentis, il ne faut pas les étouffer, d'accord? Parce que quand tu les étouffes, quelque part, c'est comme si tu t'éteins. Hop, tu t'éteins. Parce que tu étouffes tes sentiments, tes émotions, tu vois. Et tu peux, du coup, développer comme une sorte d'indifférence à la douleur, c'est-à-dire que après, les larmes peuvent être difficiles à venir et les émotions peuvent être difficile à s'écouler, enfin tu vois, à sortir en fait, parce que tu t'es mis une espèce de bouclier de protection quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai l'impression que tu t'es construit un bouclier de protection autour de ton cœur en fait pour éviter d'être blessé. Et cette protection, elle peut empêcher l'amour de sortir, mais également d'entrer. Et les amis, j'ai un peu l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que vous vous étiez éteints, les Sagittaires, parce que c'est pour ça que j'avais cette image un peu de maison, les volets fermés. En fait, cette maison, c'est toi. Mais oui. Et souvent dans les cartes, la cartomancie, le foyer, la maison, la demeure, ça peut aussi représenter soi, notre corps, nous quoi, en fait, tout simplement notre maison, notre habitat, notre corps, qui est finalement aussi notre habitat, notre corps. Notre corps renferme notre âme. Et j'ai l'impression que tu t'étais, hop là, éteint. Comme ça. Et je pense que tu as eu du mal à le conscientiser, ça, que tu étais dans cet état-là. Tu t'es éteint, tu t'es formé ce bouclier de protection autour de ton cœur parce que tu as été profondément blessé. Là, il y a quelque chose quand même qui t'a atteint profondément. Et le corps humain est quand même bien fait, c'est-à-dire que pour éviter de trop souffrir, on va se créer, hop, un bouclier comme ça de protection. Sauf que ce bouclier, il est bien, on en a besoin pendant le temps de cet épisode traumatique souffrant. Mais à un moment donné, il faut essayer de le retirer, ce bouclier-là. Il faut vraiment l'enlever parce que il va t'empêcher, si tu veux, Comment je pourrais dire ça? Ben, c'est ce que je disais en fait. Il va empêcher les émotions de sortir. Donc tu peux avoir du mal à évacuer les émotions. C'est pas bon, ça reste à l'intérieur de toi. Mais du coup, tu vas aussi avoir du mal à accueillir les émotions. Donc ça va être avoir du mal à laisser l'amour sortir, à avoir du mal à laisser l'amour entrer dans ta vie, la joie pareil, le rire pareil. Bref, tout ça finalement. Et tu pourrais commencer vraiment à être comme complètement indifférent face à la vie en général. Plus rien ne t'importe, tu n'es plus sensible à ça, puis tu es moins sensible à ça, puis tu te dis oui, bah c'est comme ça. Comme s'il y avait un ras-le-bol de tout finalement, alors qu'en vrai, c'est pas vraiment toi. Alors, je sais pas comment ça te parle, mais en vrai, pour moi, c'est pas vraiment vous, parce que tu as la reine de coupe. Donc, en réalité, c'est comme si les autres pouvaient penser que tu étais froid, distant, irritable, alors que c'est pas du tout toi en réalité. Tu n'es pas froid, distant, ou tu n'es pas bah, j'en ai rien à faire, ou c'est pas vrai, c'est pas vrai. T'as la reine de coupe, c'est faux. C'est une barrière de protection. En réalité, tu es comme ça, tu réagis comme ça face aux événements pour te protéger parce que tu as une réelle sensibilité. Et oui. Alors là, tu as un travail à faire parce que on te demande quoi? On te demande tout simplement déjà de comprendre que l'amour, la joie, le rire, les émotions. Et dans les émotions, c'est comme dans tout dans la vie, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Il y en a des...
Pardon, il y en a des positives, oui, oui, exactement. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Il y en a des positives, des joyeuses, il y en a des, voilà, des tristounes. Voilà, c'est comme ça. Il faut accepter tes émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Accepte-les, laisse-les passer. Moi, j'ai quand même l'impression que tu pouvais être, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu une tempête. Alors, une tempête émotionnelle, une montée en pression, j'ai l'impression. Puis du coup, on pouvait être, voilà, pas enclin à être dans... On n'était pas de bonne composition, quelque part. On n'était pas de bonne composition. Mais bon, c'est normal, c'est normal. C'est normal parce que, oui, vous avez vécu quelque chose de difficile et peut-être que la pilule a du mal à passer, on a du mal à digérer les choses. Cette douleur, il faut que tu l'acceptes. Voilà, il faut reconnaître et accepter cette douleur, il faut accepter et reconnaître ce que tu as vécu. Peut-être que tu as besoin de libérer les émotions par rapport à ça. Tu as besoin de pleurer. Alors pleure. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'écrire. Voilà, je t'invite à écrire parce que le pouvoir de l'écriture, il ne faut pas le sous-estimer. Je t'invite à écrire une lettre que tu gardes pour toi. Donc, du coup, ne te sens pas freiné à dire les choses. Dis tout ce qu'il te passe par la tête pour évacuer cette chose que tu as traversée. Et puis, une fois que tu auras écrit ta lettre, je t'invite à te positionner devant un miroir et lire cette lettre à voix haute en te regardant. Je t'assure que là, les émotions, tu ne pourras pas les contenir. Les émotions vont sortir. Tu en as besoin. Tu dois libérer, tu dois t'en libérer de ces douleurs-là. Et quelque part, reconnaître, parce que la vie est faite d'apprentissage, qu'elle t'aura enseigné des choses, qu'elle t'aura peut-être permis de mieux te connaître. Connaître que, bah, en fait, oui, tu avais cette sensibilité, que tu es sensible à ça, que ça a réveillé une douleur, peut-être une douleur liée à l'enfance, peut-être une blessure. Ça va peut-être t'aider à travailler des choses que nous, humains, nous sommes venus travailler. La compassion, l'empathie, apprendre à relativiser, à lâcher prise, à accepter des choses. Accepter, l'acceptation. Ça, c'est un travail que l'on vient faire, nous, humains. Parce qu'on a du mal à accepter certaines choses, notamment les cycles de la vie, à accepter certaines douleurs, à accepter certaines erreurs. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai l'impression que ça, c'est un travail que tu dois faire. Parce que là, tu es en train, justement, de dégager tout ça. Et il est temps parce que tu ne pouvais pas rester sous cette pression comme une cocotte minute, tu vois, je te sens comme une cocotte minute comme ça. Et peut-être que pour certains même, vous vous dites, mais tout ça vient, cet énervement, ce mal-être, je me sens agacée, j'arrive pas à apprécier les belles choses de la vie, j'arrive plus à bosser sur mes objectifs, j'arrive plus je sais pas moi, à prendre plaisir, à avoir l'envie d'avoir envie, justement. Bah, ne cherche pas. Ça vient de ce que je suis en train de te dire. Tu as des blessures émotionnelles, il faut que tu les évacues. Il faut que tu les évacues. Et tu sais, ces blessures-là, peut-être qu'elles remontent d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, ou quelques mois, ou hier, j'en sais rien. Mais pour certains, ça peut remonter. Sauf que l'impact, tu l'as maintenant. Et ouais, t'as le contre-coup maintenant. Ne cherche pas ton mal-être des plombes en te disant « mais attends, pourquoi je suis comme ça ?» en te culpabilisant ou quoi. Non, ce truc-là, si tu es en train de le vivre, c'est que tu l'as. Maintenant, essaye effectivement de comprendre ce que c'est. Mais je t'assure que l'écriture, c'est une très très bonne chose. Tu écris. Ça va vraiment t'aider. Et souvent, quand on se pose pour écrire, il y a des choses qui nous viennent. Note tout ce qui te vient. Tout ce qui te vient, fais confiance à ton intuition, à ta petite voix intérieure. Elle sait, tu verras, elle sait ce qui va pas. Elle va le dire. Et peut-être qu'en l'écrivant, tu vas te dire oh, « Ah ouais, c'est ça !» Je l'avais complètement peut-être sous-estimé. J'avais sous-estimé cette blessure-là. J'avais sous-estimé ce choc. J'avais sous-estimé ce chagrin. J'en sais rien. J'avais sous-estimé cette colère. Tu sais, des fois, on vit de vrais traumas. De vraies choses qui impactent l'humain, vraiment, on vit des trahisons, des tromperies, des mensonges, et des fois la vie fait qu'on n'a pas le temps de s'y attarder,
et on est tête dans le guidon, et on y va, on y va, on y va, et puis on prend pas le temps de digérer la chose, on prend pas le temps d'accepter cette chose-là. Même des fois, bah, on a l'instinct de protection qui fait qu'on l'ignore. Allez hop, on sait qu'elle est là, mais on l'ignore. Ça ne va qu'un temps, on peut pas l'ignorer. Nous, humains, on est comme des éponges, on absorbe tout, puis on garde tout. Sauf qu'à un moment donné, il faut que ça sorte. Toi, c'est en ce moment. Si tu te sentais bloqué dans tes projets de vie, ne cherche pas plus loin. Tu es bloqué dans tes projets de vie, dans ta créativité, dans tes envies, parce que tu as des blessures émotionnelles, des choses qu'il faut que tu évacues maintenant. Tu es en train de faire le travail. Et c'est intéressant les Sagittaires parce que j'ai l'impression que tu vas faire ce travail. Ce qui va t'aider pour moi, c'est justement des projets, des choses. Alors tu sais, ça peut être de petits projets comme, tiens, j'ai le projet de me faire un week-end. J'ai le projet de me faire un week-end avec des amis. J'ai le projet de me faire un week-end avec, j'en sais rien, moi, ma mère, mon père, mes sœurs, mes frères, je ne sais pas. Ou un week-end en solo, pourquoi pas. J'ai envie de me faire un week-end. Tiens, c'est ton projet. J'ai envie tout simplement, tiens, de me remettre à faire un peu de marche sportive. J'ai envie de... Je ne sais pas. Un projet, mais un grand, un petit. Là, j'ai vraiment dans l'idée, par contre, plus que c'est un petit projet, mais tu sais, un projet de divertissement. Quelque chose qui va te divertir. Et j'ai l'impression, justement, que tu vas tirer profit de ce moment-là. Donc ça peut être voilà un petit moment rien qu'à toi, tu te fais une journée détente dans un spa, je ne sais pas quelles sont les choses qui te font du bien. Tu sais, des fois c'est intéressant aussi parce que quand on est mal, quand on est enfermé dans notre mal-être, on ne sait plus ce que l'on aime, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir. On n'a plus l'envie de rien, on ne sait plus, on ne sait plus. Alors c'est bien des fois de faire la liste de ce qui normalement nous fait du bien. Parce que quand tu sais pas, quand t'as pas envie, bah, c'est bien d'avoir cette liste parce que tu te dis, bah oui, mais oui, ça j'aime normalement, ça j'aime. Et ça te permet effectivement, voilà, d'aller vers cette chose-là. Alors, pour moi, c'est quelque chose que tu adores. C'est vraiment un truc, tu sais que quand tu fais cette chose, quand tu es dans cet élément-là, ou avec ces personnes-là, ou j'en sais rien, vraiment ça te fait du bien. Ça te fait du bien et ça te rend de bonne humeur. Il faut que tu fasses cette chose-là. Là, en mai, vraiment, il faut que tu te fasses ça. Il faut que tu t'occupes de ça. Donc, à toi de voir ce que c'est. Parce que l'apaisement que tu recherches et le fait de redémarrer la machine, le déclic, tu vas l'avoir là. À ce temps que tu vas t'accorder à toi. Donc, pour moi, vraiment, tu vas tirer profit de ce moment de détente, de divertissement, de ce petit projet qui te tient à cœur, que tu adores faire. Ça va vraiment provoquer le déclic et surtout ça va venir nourrir ta lumière. Ça va venir nourrir, si tu veux, ta joie, ton amour. Tu sais, on a tous de l'amour en nous, de la joie en nous, du rire. Tout ça, ce sont des choses que l'on a en nous. Eh bien, toi, ces derniers temps, tu as nourri plutôt peut-être de la rancœur, de la colère, de la tristesse, du chagrin. Là, tu réinverses la tendance et la vapeur. Il va falloir que tu viennes nourrir ta joie, ton amour, ta bienveillance, ta compassion, les choses positives. Nous, humains, on est tous composés, c'est toujours l'idée de l'équilibre yin-yang, on est tous composés d'un côté un peu plus ombre et d'un côté plus lumière. Ici, on te demande quoi? D'aller nourrir ton côté lumière, ta sagesse de cœur. Tu as une vraie sagesse de cœur. La preuve, tu as la reine de coupe. Tu es quelqu'un normalement d'empathique, dans la compassion. Je te dis pas que tu ne l'es plus. Attention, attention, ne prenez pas ne prenez pas les choses que je n'ai pas dites. Pour moi, ici, le message, c'est que vous vous êtes fermé. Vous êtes fermé à quelque chose. Donc, ici, on te dit quoi, reine de coupe? Tu es très empathique. Tu as un côté très psy, quelque part. C'est-à-dire que tu es très dans la compassion, dans l'écoute. En tout cas, tu n'aimes pas voir les autres souffrir, être mal. T'as une compassion, t'as une bonté de cœur, t'as la beauté dans le cœur, t'as l'amour. Mais j'ai l'impression que quelque part, quand même, ton cœur s'est fermé. Parce que tu souffres. Donc ici, tu n'as pas non plus à te culpabiliser, tu vois ce que je veux dire. Mais tu ne peux pas rester comme ça. Parce que là, tu es en train de noircir ton cœur. Tu vois? Ok. Donc, cette chose-là, tu y vas, tu l'as fait, hein, d'accord? Tu l'as fait. Et ça va relancer la dynamique de ta vie.
Et oui, 5 d'épée. Ça suffit, cette lutte, ce combat. Regarde, ici c'est un peu l'idée qu'il n'y a pas de réel gagnant en fait. Chacun a perdu quelque chose dans l'histoire. Donc est-ce qu'il y a un conflit? Un conflit avec toi-même, un conflit avec les autres? L'idée qu'on sort souvent les armes, on se sent attaqué, on se sent, je sais pas, on est sur la défensive, tout de suite on sort les crocs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là vraiment on te dit de baisser les armes, que ça ne sert à rien, à part finalement toi te faire du mal, tu vois. Te faire du mal et aussi peut-être, eh bien voilà, créer du chagrin aussi pour les personnes qui t'entourent, parce que c'est toujours douloureux de voir des personnes que l'on aime ne plus avoir l'envie, être tristou, tu vois, c'est pas agréable, c'est pas agréable. Donc tu sors de ça, vraiment tu sors de ça. Hein. Ça c'est chouette, ça c'est la bonne nouvelle. Hein. Là il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Sagittaires? Déjà, les Sagittaires, ils retrouvent l'envie d'avoir envie. Ça, ce n'est pas rien. Il y a en tout cas quelque chose qui te fait extrêmement plaisir. Hein. Ça réveille les bonnes émotions en toi. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un week-end? Est-ce que c'est un voyage? Est-ce que c'est des vacances? Est-ce que... c'est vrai qu'au mois de mai, là, on a pas mal de ponts. Enfin, en tout cas, pour ceux qui ont la chance de les avoir. Est-ce que du coup... En tout cas... Les amis, ici, c'est un message de confirmation. Si tu avais envie, tu avais un projet en tête, envie de faire quelque chose, peut-être que tu as envie de te... J'en sais rien, tu sais, ça peut être n'importe quoi, une visite en particulier, que tu as envie de t'offrir quelque chose en particulier, que tu as un projet peut-être... voilà, d'avoir quelque chose en particulier. Écoute, cette chose-là pourrait relancer la dynamique et notamment venir faire baisser les armes, ton bouclier et simplement réouvrir ton cœur petit à petit. En fait, moi, ce que je vois, les amis, c'est qu'il y a quelque chose ici que tu as en projet, en idée. Il faut que tu le fasses et tu vas le faire, 3 de bâton. En fait, pour moi, il y a un petit projet qui relance la dynamique, qui cache après un plus gros projet, d'accord? Très bien. Là, mois de mai, focalise-toi sur cette petite chose. Alors, je dis petite, mais peut-être que pour certains, c'est... Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur ce truc qui vient déclencher les choses. Ça va vraiment venir te faire redescendre en pression, en fait. C'est un peu l'eau qui vient apaiser le feu que tu avais à l'intérieur de toi. On retrouve la douceur, on retrouve de la douceur chez toi qui avait peut-être un petit peu disparu ces derniers temps. Encore une fois, ici on ne te pointe pas du doigt, on ne pointe pas... Non, puisque ce sont les conséquences de ce que tu as traversé, vécu, il y a peut-être quelques mois, hier ou quelques années, en remontant en arrière. Mais ça ressort maintenant. Tu n'y es pour rien. Ce sont des blessures émotionnelles. L'empereur, on est content de l'avoir, l'empereur, puisque l'empereur, il est rassurant. L'empereur, regarde, quand il arrive dans le tirage, il vient te dire « Tout va bien, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, les choses vont se régler. » L'empereur, c'est ça son message. Pas de panique, les choses vont s'arranger. Donc, les amis, ici, vous pouvez quand même avoir cette certitude que les choses vont s'arranger. Voilà, c'était un passage à vide, un passage compliqué, un passage de vie dont on se serait bien passé, mais en même temps ça fait partie de la vie. Là, il y a l'ordre qui revient, l'ordre va être rétabli, ok ? Et peut-être que c'est par rapport à quelqu'un, ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une femme, ça peut être un partenaire de vie, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un ou peut-être qu'il y avait des tensions ou des choses comme ça qui se passaient pas très bien. Peut-être que cet empereur représente un patron, représente une personne au-dessus de toi, dans la société, tu vois bien ce que je veux dire, patron, chef, voilà. Quelqu'un qui est un peu au-dessus. Ça peut être aussi un partenaire, homme ou femme, que tu vois comme quelqu'un qui avait pris le dessus sur toi. Et il y a peut-être une notion comme ça chez vous, de ne plus supporter l'autorité des autres. Ah, tiens. Je ne serais pas étonnée, les amis sagittaires, qu'on ne supporte plus l'autorité des autres. Alors, ça n'empêche pas le message de l'empereur qui te dit
pas de panique, les choses vont s'arranger. Mais pour autant, j'ai aussi l'impression que l'autorité, c'est un truc, ah là 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 là, on ne supporte plus. On ne supporte plus que l'autre, peut-être que les autres te rembarrent, que les autres te remettent à ta place, que les autres ont tendance à te contredire en permanence, que les autres, tu as l'impression que l'autre, alors les autres ou l'autre, te rabaissent en permanence, ou te mettent plus bas que terre, ou te prennent pour, je sais pas moi, un esclave, un pion, tu vois, je sais pas, il peut y avoir une sensation comme ça que tu as l'impression que l'autre a la main mise sur toi et que du coup tu n'es plus libre, que tu as perdu ta liberté. Et alors ça, les Sagittaires, ouh là là, ça on n'aime pas, ça on n'aime pas du tout. Est-ce que tu as ce sentiment de ne plus avoir ta liberté d'être, de penser, de faire? Tu as l'impression qu'on te contrôle, qu'on te manipule comme une marionnette. Ça, tu peux plus. Tu peux être en révolte, en fait, par rapport à ça. Parce que peut-être qu'effectivement, tu es quelqu'un avec une grande sensibilité. Donc, peut-être aussi que tu es très susceptible quelque part. Mais attention, c'est pas une critique, d'accord? C'est pas une critique. Dans le sens où toi, tu as une sensibilité un petit peu accrue par rapport aux autres. Et possiblement que certains, ça, ont du mal à le comprendre, ont du mal à le voir aussi, que tu as cette sensibilité un peu plus accrue que la normale et que toi, tu ressens les choses fois 1000. Quelqu'un pourrait être à ta place dans la même situation, ne va pas vivre la chose de la même façon que toi. Alors que toi, tu vas vraiment prendre les choses très à cœur. Voilà, tu prends les choses très à cœur. Peut-être qu'il y a un côté un peu premier degré que tu as. Et que du coup, l'autre, tu sais, ne se rend pas compte qu'il t'a fait autant mal, qu'il t'a envoyé une flèche en plein cœur, que, effectivement, parce que c'est quelqu'un qui peut-être prend pas de pincettes, parce que c'est quelqu'un qui peut-être, effectivement, aussi a pris cette place au-dessus de toi, parce qu'à un moment donné, il a été sur un piédestal, et que du coup, bah, forcément, son ego a été trop fortement nourri, et que, bah, ça y est, quoi, quelque part, il... Mais c'était pas volontaire. Moi j'ai quand même pas l'impression que c'est quelque chose de volontaire et de méchant. Après, bon, à vous de voir, parce qu'on est quand même sur du général. Peut-être que pour certains, c'est quand même pas... c'est pas quelqu'un de sympathique du tout. Hein. Mais pour d'autres, peut-être que c'est involontaire et que ça serait peut-être bien de remettre de l'ordre par rapport à ça dans le lien avec cette personne. Pour que vous puissiez retrouver une place d'égal à égal. Cette chose que peut-être pour l'instant vous avez cette impression que ce n'est pas le cas. On a le 10 de denier, ouais. Donc on peut être quand même sur une personne qui a peut-être pris le contrôle. Alors le contrôle au niveau du couple, le contrôle au niveau... familial, peut-être qu'effectivement bah, c'est quelqu'un, un patron, un chef, il peut y avoir cette sensation de hiérarchie en fait, hein, tu vois, là on voit le grand-père, les enfants, les parents, une sensation de hiérarchie comme ça et puis du coup on a l'impression qu'on n'a pas sa place, moi je devrais avoir cette place là, j'ai l'impression que c'est pas à pied d'égal, que c'est pas à égalité. Et là, ça commence un peu à vous bouffer. Et c'est peut-être pour ça, justement, c'est peut-être que vous avez pris sur vous. Et puis là, il y a besoin de lâcher, quoi. Il y a besoin de mettre le haut là. Mais peut-être que vous vous y prenez pas très bien. Et que du coup, c'est quelque chose plutôt qui vous bouffe, vous, de l'intérieur. Et que du coup, ça crée des conflits extérieurs. Et que bon, bah, c'est pas très joyeux, quoi, du coup. Hein. Il peut y avoir cette notion-là. Parce que vous, les Sagittaires, vous êtes des âmes libres. Vous avez besoin de liberté, d'autonomie. Vous avez besoin d'être écouté, d'être entendu, d'avoir votre place. Et de ne pas vous sentir écrasé par les autres. Ça, c'est un truc vraiment, vous ne supportez pas. Pour beaucoup, je ne serais pas étonnée qu'il y ait une envie quand même de se lancer en indépendant. Hein. Vraiment de ne plus avoir de patron, de quelqu'un au-dessus de vous, de vouloir reprendre votre liberté. Peut-être que c'est aussi vouloir reprendre sa liberté dans le couple. Après, est-ce que c'est on veut complètement reprendre sa liberté ou est-ce que simplement on remet les choses au clair et on devient un peu plus autonome dans le couple? Ça, c'est possible aussi. Et le 7 de denier, ok, vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous. Moi, j'ai l'impression que vous avez la sensation de ne pas recevoir à hauteur de votre investissement, à hauteur de ce que vous vous donnez. Vous vous sentez moindre, enfin, recevoir moins
Tu vois, il y a un peu cette notion-là, et du coup, vous êtes dans l'attente peut-être de reconnaissance, dans l'attente de quelque chose en particulier. Peut-être que vous êtes dans l'attente pour certains d'un pardon, d'excuses. Vous êtes dans l'attente de recevoir peut-être une promotion, de l'argent qui vous est dû, si c'est professionnel. Ou alors vous avez cette sensation dans le couple de ne pas être à égalité, parce que l'un gagne plus que l'autre, parce que l'autre a plus d'avantages que l'autre, l'un a plus de vacances, l'autre a moins, a pas assez, enfin a pas ça, a pas si, j'en sais rien. Est-ce que c'est cette sensation-là vraiment d'inégalité entre les deux partenaires, ou une inégalité peut-être aussi qui peut être ressentie dans une fratrie, ou ressentie, j'en sais rien. Mais entre collègues ou autres, il y a une sensation comme ça que je sais pas, comme si vous aviez moins que les autres, comme si vous aviez cette impression qu'on vous vole quelque chose, qu'on vous prive de quelque chose, qu'on vous limite. Et ça, c'est quelque chose qui crée du conflit avec les autres. Voilà, il peut y avoir cette énergie-là. Alors attendez, on va aller voir un peu plus loin. Mais ça, les amis, on est d'accord que vous vous en dégagez pour le mois de mai. Déjà parce que vous le conscientisez et que vous allez vraiment descendre en pression avec justement cette reprise-là d'activité, une sortie, une passion. Je ne sais pas ce que c'est. Et ça va vraiment provoquer le déclic, vraiment de vous dire, ah bah tiens, forcément on a les relations. C'est relationnel. Il y a du relationnel dans l'histoire. Vraiment justement de vous dire, mais faut que j'arrête d'entretenir cette chose-là, de voir les choses de cette façon-là, parce que finalement, je ne fais que creuser le truc encore plus profondément. Il y a le déclic, il y a vraiment l'envie de s'en sortir, il y a l'envie que les choses changent, que ça bouge, de reprendre sa liberté, de remettre en place des objectifs de vie, des projets de vie, et pour certains, vraiment d'améliorer les relations. Tu vois, ici, on a une notion de compréhension, de compromis, de croissance. Donc, on a une envie d'améliorer les choses quand même. Et peut-être que c'est familial aussi, hein, je vous le disais, hein, mais pas trouver sa place dans la famille. Peut-être par rapport à ses enfants, à son conjoint, à ses parents, à ses frères et sœurs, je ne sais pas. Mais il peut y avoir quelque chose comme ça. On a le rêve. Connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Il y a une reconnexion à vous-même, les amis, qui va se faire. Et ça, c'est très important. Waouh, on a l'aube, les amis. Ah, l'empereur, il n'est pas arrivé pour rien. Tout va bien se passer. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Exactement. La régénération, les sagittaires, on la ressent ici. Vraiment, je vous assure. Il y avait vraiment cette notion... Ah, du coup, je sais plus parce que j'enchaîne les signes. Est-ce que c'est avec vous que j'étais en train de dire que... Non, je sais plus. Les amis, je ne sais plus. Je ne sais plus. Tu sais, cette notion de régénération dans le sens où vous aviez vraiment les volets fermés. Et là, ça y est, on réouvre les volets. Ça y est, on laisse entrer de nouveau la lumière dans sa vie. Il y a ça chez vous. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Et vous allez vous reconnecter avec vos passions, vos rêves, vos envies. L'envie d'avoir envie, les amis, c'est vraiment votre mantra. Pour ce mois de mai, vraiment, je vous assure. Et puis, il y a un nouveau commencement. Il y a quand même quelque chose ici qui démarre. Alors, ça peut être vraiment justement dans votre perception des choses. On essaye un petit peu de justement de contrer le mauvais sort là dans vos relations et justement de réussir à changer ça, tu vois, à faire comprendre aussi aux autres, mais d'une autre façon que bah voilà, maintenant vous aimeriez avoir plus de reconnaissance, avoir votre place au sein de la famille, au sein du travail, votre juste place finalement, sans devoir avoir cette impression de quémander, de devoir crier pour vous faire entendre, tu vois ce que je veux dire, ou de devoir toujours un peu... être le râleur de service parce que sinon on ne vous entend pas, on ne vous comprend pas, tu vois. Mais tout ça vient quand même d'une peur, hein, les amis. De toute façon, la peur est souvent derrière les conflits de notre vie qui nous font face. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une peur quelque part, comme si la peur était la source des conflits que tu peux avoir avec ceux qui t'entourent, en fait, parce que ça vient d'une inquiétude finalement que l'autre prenne le dessus sur toi, t'enlève ta liberté, puisse te
voler quelque chose, te priver de quelque chose, te limiter. Il y a un truc que je sais pas, il y a peut-être une inquiétude, peut-être qu'il y a une blessure, parce que dans l'enfance, peut-être que tu as vu l'homme, enfin je dis l'homme là, mais après ça peut être aussi la femme si vous êtes un homme, prendre le pouvoir ou te contrôler, te gérer ta vie en fait. Comme si tu avais cette crainte qu'on puisse gérer ta vie à ta place, qu'on puisse voler ta liberté, je sais pas. Je sais pas. Comme si vous aviez cette crainte d'être privé de liberté ou que... Il y a une inquiétude avec ça, en fait. Moi, j'ai l'impression que tu peux soit te sentir... Enfin, c'est un grand mot, hein, mais mal aimé dans le sens où on t'aime pas à ta juste valeur, où on ne t'accorde pas assez d'importance. Et tu as l'impression vraiment qu'on te... ouais, qu'on ne te considère pas, quoi. Qu'on ne te considère pas. Il y a un manque de considération. Les amis, ça va changer, ça. Hein. Ça va changer parce qu'il y a quelque chose ici qui se met en place dans votre vie. Et notamment, moi, je vois vraiment le déclic avec un projet. Un projet porteur. Alors déjà, tu as le déclic parce que tu vas ici prendre du temps pour toi. Moi, je vois bien des petites vacances, un petit week-end où on relance un truc vraiment qui nous fait du bien. Ça va vraiment te remettre les idées en place et ça va vraiment te permettre de conscientiser que voilà, moi je veux être cette personne-là. Je ne veux surtout pas être cette personne-là. Comme si vraiment tu avais le déclic de te dire je ne vais pas laisser les autres, les événements extérieurs venir noircir mon cœur. Je ne vais pas laisser mes blessures émotionnelles prendre le dessus. Non, je ne veux pas être cette personne aigrie par la vie, qui n'a plus d'envie, qui n'a plus de projet. Stop. Moi, je veux respirer la joie. Je veux accomplir des choses. Je suis cette reine de coupe. Cette reine de coupe qui est vraiment cette personne de cœur, cette personne bienveillante, gentille. Il y a vraiment la notion que tu vas réinverser la vapeur sur pas mal de choses. Dans ta façon peut-être eh bien d'aborder la vie, d'aborder les choses. Voilà. Moi, je vois un changement là-dessus et surtout, tu vas oser entreprendre quelque chose qui va venir changer ta vie. Alors, quelle est cette chose? Parce que cette chose va venir changer ta vie peut-être professionnelle parce qu'on est quand même sur du bâton. Ça peut être du professionnel ou ça peut être un projet de vie tout simplement. Et c'est quelque chose qui va venir... t'emmener sur un autre chemin et en même temps qui va venir améliorer tes relations. Parce que pour moi, on a enfin cette relation d'égal à égal qu'on avait du mal à avoir. Tu as le cheminement derrière, croisée des chemins, planification, temps d'avancer. Oui, tu as une croisée des chemins ici, les amis. Il y a vraiment l'idée qu'il y a un non ici. Il y a des limites à poser. On met un non, on ferme une porte sur cette chose qu'on ne veut plus. Voilà, on ne veut plus. Et ouais, notamment sur les déceptions. Peut-être que tu as été trahi, il y a eu du mensonge, il y a eu de la déception. On a eu du mal à accepter peut-être la réalité des choses. Ici, on clôture un cycle vraiment de douleur. Un cycle de, voilà, peut-être une sensation de sacrifice, une sensation d'avoir été victime de quelque chose. On clôture ce cycle parce que rester dans la victimisation, c'est creuser un trou qui n'est pas bon, tu vois. C'est creuser quelque chose avec des énergies qui ne sont pas positives. La victimisation, je ne sais plus où j'ai lu ça, la victimisation n'est pas reliée au cœur, n'est pas reliée à la lumière, ne te permettra pas d'attirer à toi les choses positives dans ta vie. Il vaut mieux vraiment que tu te positionnes en personne qui va de l'avant, qui est déterminée, qui accepte ce qu'elle a traversé, ce qu'elle a vécu. Accepter ne veut pas dire oublier, d'accord? Le pardon, tu sais, faut le faire pour soi surtout. C'est important. Je pardonne cette chose-là, je le fais pour moi, parce que je ne veux pas noircir mon cœur. Voilà. Après, à l'autre, tout dépend du lien que tu as. Bien sûr que tu peux accorder ton pardon. Parce que l'amour est plus fort que tout. Et l'amour doit être plus fort que tout. Certains, non, tu n'accorderas pas le pardon à ces personnes-là. Mais par contre, tu pardonneras quand même pour toi. Pour avancer. Et pour ne pas avoir cette rancœur qui vient noircir ton cœur.
Et l'autre bah, poursuivra sa vie de son côté et toi du tien. Voilà. Bon les amis, écoutez, il y a une reprise là. Hein. Il y a une reprise dans votre vie. Allez, c'est bon, c'est parti, on y va. On relance la dynamique de sa vie ici. Hein. Quel est ce projet les amis? Waouh, et ouais, on a le départ. Hein. Là, il y a une confirmation de nouveaux départs, les amis, de nouveaux commencements, de nouveaux horizons. La naissance de quelque chose. Quelle est cette chose? Tu vas réinviter quelque chose dans ta vie que tu avais délaissé. Ah, on sort de l'isolement déjà. Ça fait du bien. Tu vois, depuis tout à l'heure, on parle de cette fermeture de cœur. Que tu t'es isolé finalement de l'amour, de la joie, de la beauté de la vie, de l'envie, parce que l'envie, l'enthousiasme, c'est des choses nécessaires, ce sont des ingrédients nécessaires à éclairer notre vie tout simplement. Et plus tu t'en es isolé, plus tu as assombri ta vie. Et ici vraiment on voit que ça y est quoi, hein, tu sors de ta tour d'ivoire, là tu sors de ton île déserte, ça y est tu pars. Tu vas retrouver... eh bien, le goût à la vie, en fait. Il y a vraiment cette notion, je retrouve le goût à la vie, quoi. Je retrouve l'envie. Donc, peut-être que tu avais délaissé un projet ou autre, et ça y est, il est l'heure, tu vas le reprendre, ce projet. Ah ben voilà. Tu quittes la tristesse et le chagrin. Tu vois, c'est fou comment les cartes, elles parlent. Hein. Tu quittes la nuit. Tu quittes la nuit. Ça y est, c'est terminé. C'est terminé. Mais attention, parce que ça, c'est selon ta volonté à toi, hein. Il faut que tu en aies l'envie, la volonté. Il y a un événement proche, mais tu vois, il y a un événement qui va provoquer ce déclic. Et moi, je vois bien, les amis, quelque chose de très... en tout cas, c'est quelque chose lié à ta passion, qui est pour toi lié à du plaisir, à un divertissement. Ça va, paf, débloquer le truc. Moi, je vois bien l'idée, mais c'est dans l'image, la symbolique, un week-end ressourçant, des vacances qui te ressourcent, une rencontre... Une rencontre du hasard qui ne sera pas une rencontre du hasard, qui provoque ce déclic. Une personne que tu rencontres lors d'un événement, parce que bah, voilà, tu es invité à telle chose ou telle chose. Vas-y, si tu as un événement, si tu as une invitation, si je ne sais pas ce que c'est, mais quelque chose qui est daté, il y a une date sur ce truc-là, vas-y, hein, mais vas-y avec joie, hein, parce qu'il y a un truc ici qui provoque le déclic. Hein. On adore. La justice, on retrouve l'équilibre. Regarde, c'est intéressant parce qu'on quitte le gris, la foudre, et on va vers un ciel bleu. Oui, oui, les amis, il y a de l'apaisement. On redescend en pression. C'est vraiment le calme après la tempête, hein, un peu. Hein. Il y a un peu cette énergie-là pour vous, les amis. C'est le calme après la tempête. Hein. Et ce mal-être intérieur, là, qui te quitte enfin, ce sombre, ce gris, ce noir. Adieu, bye bye. Ici, on accueille de nouveau la lumière, les couleurs. Il y a un événement qui va provoquer tout ça. Donc, écoutez, les amis, à voir. Et ouais, on a un 3 de coupe. Hein. Ici, on retourne vers le partage. On retourne à la vie, en fait. Mais oui, il n'y a pas d'autre mot, on retourne à la vie. Est-ce qu'il y a eu, pour certains, peut-être un burn-out, un épuisement, une fatigue, un passage un peu dépressif? Tu vois, des énergies en tout cas plombantes, très lourdes. Ce qui fait qu'on s'était un peu isolé. Là, c'est terminé, les amis. On a en plus un cavalier de bâton. Ah bah, le cavalier de bâton, c'est les projets. On y va, on est tout feu, tout flamme. On retrouve l'envie. Tu vois, ça y est, là, lui, il est remotivé de nouveau. Hein. C'est bon, c'est parti. Il va s'occuper de nouveau de son jardin, de sa vie. Il va améliorer sa vie. Tu vois, il y a vraiment cette notion qu'on retrouve la motivation par rapport à quelque chose. On a envie de reprendre les choses en main. Voilà, les Sagittaires, en fait, c'est ça. On reprend les choses en main. On reprend les choses en main, notamment au niveau relationnel. Relationnel. Peut-être ta relation avec tes amis, ta relation avec ton partenaire, ta relation avec tes enfants, ta relation avec tes parents, ta relation avec tes collègues. J'en sais rien. Mais on relance une nouvelle dynamique ici. 3 de bâton, waouh, on retrouve notre 3 de bâton du départ, hein. Donc c'est quand même une belle confirmation. Regarde ce 3 de bâton, regarde, elle a plein de pommes dans son panier, elle a été récoltée les fruits mûrs.
Ici, on est déterminé, les amis. On n'est plus dans le doute. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'hésitation. J'y vais pas. Est-ce que c'est bon, je relance la dynamique de ma vie? Est-ce que je fais... Non. Ici, tu oses te lancer dans un projet qui te tient à cœur et qui sera porteur de succès. Et regarde ça, tu as le 8 de denier ici que j'adore. Le 8 de denier ici, on nous parle de patience dans le sens où ici on voit cette petite fille arroser ses petits plants. Et ces petits plants un jour vont devenir, voilà, eh bien, des légumes qu'elle va pouvoir récolter, dont elle va pouvoir se nourrir. Donc ici, pour moi, c'est un rappel de tous les efforts, toutes les actions que tu vas mettre en place, notamment aussi dans ta façon de penser, dans ta façon de dire, de voir les choses, de faire. Tout ça, ça va créer ton bonheur de demain. Donc là, tu es en train de créer quelque chose. Donc c'est important que tu le crées dans la joie, dans la bonne humeur, avec des couleurs, avec cette envie de réussir, cette envie que ça fonctionne, cette envie que ça marche. Donc les amis, il y a quand même une belle confirmation de reprise ici de quelque chose, un lien qui se régénère, comme si finalement on repartait de zéro, enfin entre guillemets, hein. Mais en tout cas, on repart sur de bonnes bases. On repart vraiment sur de belles énergies par rapport à ce projet, à ce lien. On y met vraiment le cœur. En plus, vous êtes doués pour ça, vous. Vous avez la reine de coupe, vous êtes doués pour mettre la bonne ambiance, pour apporter de la joie, du rire, pour voir les belles choses de la vie. Vous aviez perdu ça à cause de cette blessure émotionnelle. Ça revient parce que vous êtes vraiment doué pour ça. C'est vous qui apportez ce brin de folie, ce brin de joie, qui apportez cet enthousiasme normalement. Vous allez retrouver tout ça. Donc ça, c'est la bonne nouvelle parce que vous savez, quand on est dans un état de fatigue, et ça, c'est aussi important de le comprendre. Quand on est fatigué, quand on est épuisé, comment pouvons-nous, eh bien tout simplement, être dans la joie, dans l'accueil, dans l'enthousiasme pour faire les choses? C'est impossible. Donc ici, on te dit quoi, Amis Sagittaire? Commence par te ressourcer, commence par te divertir, commence par te faire du bien. C'est comme ça, en récupérant de ta force vitale, en te ressourçant, que tu vas pouvoir démarrer ce projet qui te tient à cœur. Pas l'inverse. Allez, Amis Sagittaire. Écoutez, il y a du plaisir, les amis, qui arrivent vers vous. Hein. Révélez vos talents. Attendez-vous à voir du changement lorsque vous révélerez vos talents. J'adore parce que le changement est lié à tes talents. Et qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Tes talents, toi, tu es doué pour mettre de la joie, de l'enthousiasme, du rire, du plaisir. Tu sais, le bout en train, le moteur. Tu es un moteur en réalité. Et tu es capable, toi, de mener à bien des projets, d'être même la personne qui crée l'événement, qui motive la troupe. Tu es le moteur en réalité. Donc, ne te positionne pas en suiveur alors que tu es quelqu'un qui est un meneur. Tu es un meneur en réalité. C'est pour ça que quand je te disais que pour moi, l'autorité, pour toi, ça peut être quelque chose de très difficile, je suis pas étonnée. Franchement, moi, je pense que pour beaucoup, attention, pas tout le monde, parce que ça dépend aussi du job. Tu sais, tu peux être en entreprise, avoir un patron, mais avoir beaucoup de liberté et ça te convient parfaitement. On te laisse gérer ton truc et ça, c'est nickel pour toi. Mais si par contre, tu es limité, contraint, qu'on te dit fais ci, faites ça, nanani, nanana, qu'il y a un cadre un peu trop rigide, ça peut vraiment te bouffer de l'intérieur. Tu as besoin de liberté. Donc je serais pas étonnée ici que pour beaucoup, on change de voie au niveau professionnel, qu'on lance un projet en indépendant. Peut-être que c'est une activité qu'on lance en libéral, en freelance, en indépendant, en micro-entreprise, je ne sais pas. Pour d'autres, peut-être simplement qu'on change d'entreprise, mais là on se retrouve à avoir beaucoup plus de liberté dans la façon de faire et d'amener son travail. Et c'est quelque chose qui va être reconnu. Justement, ici, on le ressent de toute façon, les Sagittaires, ce besoin d'être reconnu pour ses talents, ce besoin de révéler ses talents, de révéler qui l'on est réellement. Et oui, tu es doué pour motiver les troupes, tu es doué pour être un meneur, pour mener ta barque par toi-même.
Ouais, tu es doué pour ça. En tout cas, il y a un talent ici quelque part qui pour l'instant te crée de la frustration parce que tu n'arrives pas à l'amener, parce qu'il n'est pas encore reconnu par les autres complètement. Mais justement, ne te trompe pas de la façon dont tu l'amènes, ce truc-là, tu vois. Parce que j'ai l'impression que tu t'auto-sabotes toi-même parce que là, clairement, tu t'étais en plus isolé. Tu vois. Donc là, tu reviens au devant de la scène, mais sois simplement dans la simplicité des choses, tu vois. Et en plus, avec un 8 de denier qu'on a eu là, le 8 de denier, c'est vraiment de se perfectionner. C'est en faisant qu'on se perfectionne. Peut-être que pour certains, on reprend une formation. Peut-être que on achète des bouquins parce qu'on a vraiment envie d'apprendre, de s'enrichir dans ce domaine de vie en particulier. En tout cas, il y a une reprise par rapport à une passion, à un talent que tu as naturellement. Et tu pourrais en faire quelque chose de ce talent. Maintenant, je te laisse réfléchir à tout ça. Allez, je te donne quelques exemples parce que je suis sympa. Il peut y avoir l'idée, les amis, mais attention, ça va se faire petit à petit. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, s'il vous plaît, parce que j'ai l'impression que ça va se faire sans que tu imagines le truc se faire à ce point-là. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a quelque chose que tu fais naturellement, que tu adores faire. C'est vraiment une passion. Tu vas commencer à le faire, mais avec un côté amateur, passionné. Tu as envie d'être dans le partage de ce truc-là. Je te donne une idée. Tu es très doué pour la cuisine. Mais tu avais perdu le goût, tu avais perdu l'envie. Et là, tu vas relancer la dynamique parce que, eh bien, tu vas décider de tenir un blog. Tu vas décider peut-être de montrer tes recettes sur les réseaux sociaux, de faire un partage. Après, tu le fais de la façon que tu veux. Ça peut être que tu lances un groupe dans ta commune, dans ton village, dans ta ville, j'en sais rien. Tu lances une association, un groupe d'activités de cuisine. Comme tu le ressens, ou tu te lances sur les réseaux sociaux, on s'en fiche. Mais j'ai l'impression que tu pourrais... t'as besoin de ça. T'as besoin de lancer quelque chose qui au début va être vraiment simplement de la passion. Tu vas être en amateur. Mais ça pourrait t'apporter quelque chose. Ça pourrait t'apporter quelque chose de plus. Peut-être après... Ça pourrait devenir une activité pour toi qui te rapporte quelque chose. Ça pourrait devenir, tu passes d'amateur à professionnel. Crois en toi. Crois en toi. Parce que ici, les amis, il y a pas mal de personnes qui pourraient se réaliser personnellement et enfin prendre cette place de l'empereur finalement. Peut-être que tu convoites au final. Et ouais. Et oui. À toi de voir comment ça te parle. Conscience collective. Vous vous sentez peut-être dépassé par tous ces changements énergétiques. Il est temps de vous focaliser sur la paix et l'amour pour tous. Ça, c'est fou. Moi, je pense que comme tu es très sensible au niveau, tu vois, énergétique, émotionnel, tu ressens beaucoup de choses. Et je pense que tu étais dans un passage peut-être de changement énergétique. Et effectivement, tu pouvais te sentir tendu, sous pression, énervé, agacé, ou j'en sais rien. Ou alors très émotif. Bon bah écoute, c'était lié au changement qui se prépare. En fait, il y a des changements en préparation pour vous les Sagittaires, il faut que vous les acceptiez. Hein. Voilà. Donc ici, on retrouve l'envie d'avoir envie et on peut reprendre quelque chose qu'on avait délaissé qui sera porteur pour toi. Ouh là là, j'ai beaucoup parlé encore. Le bain d'oiseau. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Oh, ça j'adore. Alors là, les amis, il est temps vraiment de vous débarrasser de ces tensions, de ces énergies négatives, de ces émotions lourdes, de ces vibrations basses. Vraiment là, cette notion de purification, de régénération, c'est très présent pour vous les amis. Hein. Donc après à vous de voir comment vous vous en libérez. Hein. Moi je vous ai dit que pour beaucoup vous allez réussir à vous en débarrasser parce que vous allez faire une activité, un truc vraiment qui vous fait du bien. Voilà. Et vraiment ça va y avoir ce déclic. Ça va vous débarrasser de toutes ces choses négatives. Je vous ai parlé de l'écriture. Après vous pouvez aussi vous faire aider. Mais sachez que là, vous allez entrer dans un nouveau cycle, hein, les amis. Hein. Vous êtes en train de purifier toutes ces choses comme ça qui vous freinent, qui vous polluent. Laissez toute chose s'épanouir. Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention
et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Magnifique message les amis. Ici on est en train de te dire quoi? Il est temps, il est l'heure que tu reprennes ce que tu as laissé, délaissé. Cette chose qui était vraiment pour toi une passion, une motivation. Peut-être que tu adores lire, peut-être que c'est ta passion de lire des bouquins. Mais pourquoi tu ne partagerais pas cette passion? Et oui, de toute façon, tu retrouves l'envie d'avoir envie par rapport à un truc que tu as délaissé. Cette chose-là, il faut que tu ailles plus loin. Tu peux l'emmener plus loin, et notamment en le partageant. Ce qui va s'épanouir, c'est parce que tu vas entretenir la flamme de cette chose-là. Et ça va prendre forme, ça va s'épanouir, telle une rose qui commence à s'ouvrir comme ça et qui va s'épanouir. Tu as un truc à faire, toi. Hein. Ça va vraiment t'apporter gloire, bon, gloire, j'exagère, mais... Pourquoi pas après tout? Succès, gloire. Et c'est un truc naturel, va pas chercher midi à 14 h. Hein. C'est lié à une passion. Allez les amis Sagittaires, quel message, quel conseil de la loi de l'attraction. Tout est une question de travail intérieur. Tu ne peux pas contrôler le monde extérieur pour changer ta réalité, pour transformer ta vie. Il te suffit de gérer tes pensées et tes émotions. Tiens donc les amis, le changement est d'abord en toi, oui, c'est ainsi que tout se transformera. Les amis, c'est une belle confirmation de ce que l'on a développé ici. Hein. Donc, tes émotions, tes pensées, que tu refoules, que tu gardes à l'intérieur de toi, là, faut que ça sorte. Hein. Parce que ça t'empêche et surtout, ça te donne l'impression que tu es cette personne alors qu'en fait, mais pas du tout. Tu te gâches à cause de ces émotions, ces vibrations basses. Libère-moi ça. Le changement est d'abord en toi, c'est ainsi que tout se transformera. Les amis, c'est maintenant. Hein. Allez les amis, on continue pour ceux qui en ont envie sur le côté un peu plus relationnel. Allez, waouh, l'affirmation. Ouais, bon, bah écoutez les amis, on y est. Hein. C'est-à-dire que là, les Sagittaires, vous avez besoin de vous affirmer face aux autres. Hein. Vous ne supportez plus. Mais je pense que le truc, c'est que vous l'avez mal amené ces derniers temps. Et que ça a pu vraiment créer de gros conflits extérieurs. Donc oui, tu t'affirmes face aux autres. L'aventure. Et oui les amis, on prépare son sac à dos parce qu'on part vers une nouvelle aventure. En tout cas, tu en as besoin. Il y a une reprise de liberté et d'indépendance. Les Sagittaires, c'est dingue. Hein. C'est vraiment dans vos énergies. Donc, tu t'affirmes face aux autres. Mais ne t'affirme pas avec la colère, l'agacement, je parle plus fort pour qu'on m'entende. Non, 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 non. Non, 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 non. Je balance des critiques à l'autre. Je le fais réagir en lui balançant ça. Non. Essaye plutôt la technique de la bienveillance, du pardon, de l'amour. Essaye cette technique-là, tu vas voir. La révélation. Ah oui, toi, tu as un déclic. Hein. Alors là, moi, je confirme quand même quelque chose. Tu vas vivre quelque chose, là. J'en sais rien, mais en tout cas, il y a un événement, il y a un truc qui approche. Ça va être un vrai déclic pour toi. Hein. Et là, ça va te redonner l'envie d'avoir envie. Enfin, tu retrouves l'envie d'avoir envie par rapport à un truc, à un projet. Tu retrouves la passion. Tu as envie de modifier ta vie. Et tu as toutes les cartes en main pour réussir. Hein. La ressource. Bah voilà. Bah écoutez, tout se confirme. Tu as besoin de te ressourcer. Donc, soit tu te ressources avec quelqu'un, soit tu y vas seul, tout simplement, parce que tu as besoin de temps seul, d'un temps seul. Mais en tout cas, le déclic, tu vois, confirmation, tu l'auras dans ce moment de calme. Moi, je serais pas étonnée que pour beaucoup, c'est un petit week-end, un petit moment rien qu'à vous, je ne sais pas, des vacances ou autre. Il y a vraiment le déclic et la révélation qui se passe à ce moment-là. Et ouais, la créativité. Il y a une graine là qui est en train de germer, les amis, qui est en train de germer. Et c'est marrant parce qu'on est dans le relationnel. Hein. Donc, ça veut quand même dire que pour moi, soit il y a une rencontre déclic, soit il y a peut-être un déclic par rapport à l'autre, parce qu'il y avait des tensions. Et du coup, le fait de essayer d'arranger les choses, eh bien, ça redonne de la confiance en soi, ça redonne une plus belle image de soi, parce qu'on sort de cette lutte avec les autres, on sort aussi de ce côté un peu
énergie lourde, irritabilité et ainsi de suite. Et on retrouve une belle image de soi. Parce qu'encore une fois, tu es une reine de coupe. Que tu sois un homme ou une femme. T'es pas... T'es pas autre chose, d'accord? T'es pas ce dragon qui des fois peut-être peut sommeiller en toi, ok? Non, tu redors ton image par rapport à toi. Tu retrouves cette personne que peut-être tu avais délaissée qui en réalité est toi. Tu as trop laissé tes blessures, tu as trop laissé la rancœur prendre le dessus, le contrôle, et qui a fait de toi une personne que tu n'es pas. Donc c'est pour ça que tu avais plus l'envie de certaines choses, que tu avais plus de goût pour certaines choses. Tu te retrouves finalement. Et en te retrouvant, tu retrouves l'envie. Et tu retrouves des passions, justement, que tu avais délaissées. Des projets, des passions. La combativité. Ah oui, bah ça... T'as été au combat hein, ces derniers temps. S'aimer, ouais, travailler. Il est temps que tu travailles justement sur ton estime, sur ton image, comment tu te vois, t'aimer, t'apprécier. Ça, c'est important. Communiquer la défensive. Oui, vous étiez un peu trop sur la défensive. Ça, tu le travailles, hein. Tu vas l'arrêter hein, petit à petit, d'accord? Et tu vas réapprendre à communiquer, à arrêter d'être... dans le combat, dans tout de suite, ah je réponds, je suis sur la défensive, on m'attaque, paf, j'attaque. Ça, on sort de là, hein. On sort de là. Et ça, c'est les cartes conseils, hein. Donc, on sort de là, on travaille sur sa communication, sur comment on parle à l'autre. Parce que faut pas oublier que comment on se comporte avec les autres, c'est important. Parce que finalement... l'autre va se comporter soit de la même manière, soit d'une manière pas très agréable. Et après, on rentre dans un cercle vicieux, en fait. Hein. Donc, il y a un travail sur la communication, les amis, au niveau relationnel. Moi, je pense que pour les couples ici, il y a peut-être un travail sur comment on communique avec son partenaire. Je pense qu'il est temps voilà, d'enterrer la hache de guerre, ou d'enterrer en tout cas... les choses qui portent à conflit, voilà, hein, d'accord, qui sont sujets de conflit. Moi, j'ai l'impression que, voilà, on va faire une activité peut-être à deux qui va, voilà, recréer du lien, qui va permettre aussi, moi j'ai l'impression que tu démarres quelque chose qui te permet de t'affirmer face à l'autre et d'enfin trouver ta place dans le couple, tu vois. Pour les célibataires, écoutez, moi j'ai bien l'impression qu'il y a une rencontre hein, que vous allez faire au cours d'un événement. À vous de voir, les amis. Mais ne soyez pas sur la défensive. Ne mettez pas votre tenue de combat, les amis. Pourquoi vous mettez votre tenue de combat avec les autres, vous? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Vous avez cette peur que l'autre prend le dessus sur vous. Parce que c'est sûrement un truc que vous avez vécu. Que l'autre bouffe votre liberté. Que l'autre vous empêche d'être vous-même. J'en sais rien. Mais en tout cas, ça peut être inconscient. Baisse les armes, hein. Mois de mai, tu baisses les armes avec les autres. Sois bienveillant. Je te dis pas que tu ne l'es pas. Attention, je te parle de tes blessures qui te rendent comme ça. De ta douleur. Sois avenant, sois... déjà, souriant. Prends les choses avec le rire, je t'assure. Alors ça aide. Une arme incroyable, c'est le rire. Le rire, le sourire. Essaye un petit peu d'apporter plus de légèreté là dans tes échanges. Tu vas voir que ça va changer beaucoup de choses. Et surtout toi, ça va vraiment te redonner une estime de toi, une envie aussi. Je sais pas comment expliquer ça, mais tu retrouves la motivation aussi grâce à ça, grâce à tes relations. Les amis Sagittaires, je vous laisse ici un très beau mois de mai en perspective là dans vos énergies. Allez-y les amis. Prenez cette phrase-là en note. Très intéressant, ça. Vraiment. Bossez sur vous, les amis. D'accord? Vous allez voir que les choses vont changer pour vous. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Je vous fais des bisous et je vous dis